bien, en quelque sorte, imposer les choses et se juxtaposer à la CAF en disant n'oubliez pas que parce que nous sommes surpuissants, et la vérité aujourd'hui, et Samuel l'a dit avec les revenus de la FIFA, ils sont surpuissants par rapport à la CAF, c'est logique. L'organisme mondial du football, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit pas venir... Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Ça n'enlève pas notre fierté d'être africain. Et j'ai été très très dur avec Gianni. J'ai été très très dur avec Gianni. Pourtant, tu connais très très proche de Gianni. Ah oui, c'est justement parce que je peux dire des choses très difficiles à Gianni, parce que je l'ai gagné dans les stades. Et je ne serais pas ce nègre de maison qui viendrait, parce qu'il voyage partout avec Gianni, accepter ce qu'il dit. Accepter ce qu'il dit. Quand je ne suis pas d'accord avec Gianni, je lui dis, monsieur, je suis pas d'accord avec toi. Et je pense que... Mais sur quel aspect il a eu tort? Il a eu tort, c'est quoi? Parce que est-ce que l'intérêt des Africains est d'organiser une Coupe d'Afrique chaque 4 années? Je ne pense pas. Je pense que l'intérêt est plutôt du côté des clubs européens qui voudraient avoir pleinement leurs joueurs. Mais nous ne sommes pas cons, nous ne sommes pas dupes. Maintenant, nous... Mais pourquoi il demanderait à 4 francs s'il pense que c'est bien de gagner, de jouer tous les 2 ans? Quel est l'intérêt pour lui de faire ça tous les 4 ans? Parce qu'il s'est rendu compte qu'organiser une Coupe d'Afrique tous les 2 ans pouvait être difficile pour certains pays dans l'organisation, dans le calendrier, en fait, pour être prêt on l'a vu. au bon moment. Je crois même pas, c'est un problème financier. Oui, mais moi, je pense que c'est plus l'intérêt des clubs européens qui est sur la table. Ce n'est pas l'intérêt des Africains. Oui, mais l'intérêt des clubs européens, Samuel, n'a l'intérêt aucun des clubs pouvoir européens, c'est d'avoir non, c'est d'avoir un Sadio Mané, c'est d'avoir un Mohamed Salah qui nous représente aujourd'hui, d'avoir Aubameyang. C'est ça l'intérêt des clubs africains. Quand dit grand l'avenir. Je vais donner la parole, J. Pas longtemps. Pour vous, c'est quoi l'explication? Pourquoi on ne gagne pas de Coupe du Monde? C'est civilisationnel, comme a dit Constant Marie? Non, il y a un proverbe africain qui dit « Vous ne pouvez pas avoir des moutons sans d'abord construire l'enclos. » Il se trouve que aujourd'hui les dirigeants africains sont hyper myopes et refusent totalement à se projeter. Parce que si vous ne pouvez pas jardiner, c'est-à-dire vos championnats, votre football, dès le début, si vous ne pouvez pas le biberonner, ça ne peut pas aller. Vous avez parlé tout de suite des lions indomptables. Vous vous rendez quand même compte que dans les années 80, 82, lorsqu'on rencontre l'Italie qui devrait être champion du monde, Coupe du monde Espagne 1982. C'est des joueurs pratiquement qui évoluent au pays. Tout le monde connaît le Rix à l'époque, le Canon de Yaoundé, le Tonnerre de Yaoundé, le Vita Club et tout et tout. C'était des grands clubs européens. Le TP Mazembe. Et on devrait vous dire, à l'époque, lorsque ces équipes-là jouaient, c'est-à-dire que le Zaïre rencontrait le Cameroun, c'était au stade, par exemple, à Garoua, Rumdje. Et il y avait déjà la pelouse synthétique. La pelouse synthétique est arrivée à Nancy en 2003. Mais au Cameroun, il y en avait déjà. Et il y en avait à Kinshasa. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur des champs de patates. Et on attend que Infantino vienne, comme à l'époque coloniale, nous dire, attendez, les enfants, je vais vous aider. Organiser ça pour vous. Pour organiser ça pour vous. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes plongés dans l'amateurisme lourdeau. Des championnats africains qui ne sont pas organisés, les fédérations où il y a des kleptomanes, et il y a des bandes de souris qui sont dans le grenier d'arachide et qui sont là uniquement pour prendre des choses. Et arrivé à cela, une chose, c'est que longtemps aussi, la Confédération africaine de football n'a pas eu à taper le pied dans la fourmilière, d'autant plus que le fait de Duro aussi au pouvoir, comme Ayatollah fait, ça fait que c'est devenu le football camerounais et le football africain sont devenus un peu cadavériques. Donc pour actuellement se réveiller, j'ai bien apprécié, par exemple, M. Ahmad Ahmad, qui a dit « Trêve à l'amateurisme. Si quelqu'un ne peut pas organiser une CAN, nous retirons. Donc nous exigeons cela. » Cela veut dire qu'il met au moins la barre assez haute.